Voilà, tout le monde, écoutez, on se retrouve, on va encore enchaîner un ou deux virements, on va revoir un petit peu ce qu'on a dit, moins stressé. Maintenant, j'ai plus à tout vous présenter. Donc on va refaire le récap. Alors, je vais prendre mon téléphone d'ailleurs. Alors au niveau du récap, on voit qu'on doit être à vitesse maximum. Donc le plan de voilure bien réglé comme j'expliquais, bien équilibré, un bateau bien à plat, tout ce qu'il faut pour vraiment faire le meilleur cap. Donc il faut s'assurer qu'on est au près. Donc pour ça, il faut que vous soyez bien sûr avec les penons, les intrado, extrado parallèles. Ça c'est du classique. Rupture d'équilibre. On déplace donc l'équipage en face. Ce qui permet avec le poids de faire JT et de faire l'OFE. Chariot GV au vent. Donc on borde au vent, on remonte le chariot de la GV. Ah bah, je vois qu'il y a un petit peu plus de vent, ça va être sympa. En plus de ça, on libère le patara pour tendre la chute. D'accord ? À ce moment-là, les équipiers donc, sont sous le vent, mais en plus de ça, à l'avant du bateau. D'accord ? Donc, en plus d'être de l'autre côté, ils essayent de s'approcher le plus de l'avant du bateau. Ça, c'est pareil, c'est pour... Oh, regardez ! Un dauphin ! C'est une blague ? C'est une blague ? Oh, il est là ! Ah, excellent ! Excellent, excellent. Bah écoutez, bah voilà, c'est le premier dauphin que je vois ici. C'est assez rare, c'est une légende, on a toujours rêvé. Oh putain, les collègues. Bah écoutez, bien sûr, ça rend toujours un peu baba, un peu gaga ces choses-là. Mais là, c'est le fait d'en voir un ici, c'est la première fois. Donc écoutez, je suis ravi. Je suis ravi, j'espère que vous l'avez vu. Moi, je me l'ai bien vu. On m'a bien certifié qu'il y en avait un. Aïe, 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 excellent, excellent. Ah, il est là-bas. Ah, superbe, superbe. On s'y attend pas. J'ai vu un gros truc sauter. Je me suis dit, bah ça, c'est un espèce de gros poisson ou une gros banc d'algues dans les vagues. Mais non, 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 non. C'était notre ami le dauphin. Excellent, excellent. Bah écoutez, au moins la légende et je sais pas, et la légende disparaît, la légende qu'il n'y a pas de dauphin ici disparaît, et oui, oui, il y en a bien. Alors bien sûr, je savais qu'il fallait dépasser un peu Antioche, sortir un peu du pertuis, mais là on est vraiment à la limite, et je suis content, je suis bien content d'avoir vu un petit dauphin, ça fait plaisir d'en voir là. Bon, ça perd un peu en sérieux, bien sûr, sur le tuto, forcément, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, il y a des endroits où on en voit par milliers, et ici on en voit zéro. Donc là, c'est vraiment le premier depuis ma naissance que je vois dans ce coin. Donc c'est beau, c'est un petit moment sympa. Voilà. Bon, on va reprendre. À combien on en est? 3 minutes 3 minutes c'est tout. Ah bah c'est nickel. Donc on va reprendre. Le but c'était de faire une vidéo moins stressée. Mais au final, ce petit dauphin nous a vendu du rêve. Donc, on reprend une dernière fois. Et après, on va en faire un ou deux. On choque le patara, ce qui nous permet de tendre la chute. On remonte le chariot de GV, ce qui nous permet de rapprocher la baume. Tout ça dans l'ordre, et on surborde la GV. Donc 3 actions sur la GV qui vont nous permettre d'avoir une toile très raide, très serrée. Voilà, comme ceci, avec une baume remontée encore plus au vent comme ceci. Voilà, et ce qui va faire forcément, vous voyez, le bateau, de suite, il off. Hein, ça marche bien. Hop, donc je vais rechoquer. Pas envie de virer tout de suite, mais vous voyez comme c'est efficace. Hein. Après, rupture d'équilibre. L'équipage va sous le vent à l'avant du bateau, comme ceci. En plus de ça, hop, tac, à ce moment-là, l'équilibre entre les deux voiles est rompu. Le bateau a encore plus tendance à l'offer. Voilà. Pour l'instant, la barre n'a pas bougé. Hein, et le bateau continue à l'offer. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand tout le monde est bon, on surveille bien sûr
le point d'écoute et le guindant. On accompagne avec la barre, on libère. Ah, ça s'est coincé. Ça s'est coincé, je ne sais où, mais ça s'est coincé. C'est coincé dans quoi? Ah, dans une poulie. Voilà. Hop. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va la refaire, moins stressé. On va se mettre donc sur petit bord à mur. Hop, hop, hop. Hop. Je vais remettre mon mousqueton. Allez, on est reparti. On va reborder le génois comme il faut. Je vois qu'il est derrière le balcon, donc on va pas trop le border. Voilà. Ce sera nettement suffisant. On va choquer un peu de GV. Ah, mais ce bord, il est merdique pour faire les... Ce bord est merdique. Je sais pas pourquoi, mais on a bien vu tout à l'heure que c'était bien sympa. Hop, on va virer de bord. Classique. Tac. Tac, j'attends avant de libérer. Hop. Il n'y a pas du tout de vent, vous voyez que ça galère. Hein. Ça galère, c'est chiant. Tout à l'heure, il y avait le bon vent, mais il y a un peu de vague. Ça bougeait un peu dans tous les sens. Là, c'est quand même plus stable pour vous raconter un peu ce qu'il en est. Donc, hop, hop. Allez, on le refait une dernière fois. Pour de vrai, jusqu'au bout. Choque le patara. Surborde la GV. Remonte le chariot. Je me décale de l'autre côté à l'avant. Hop. Je prépare ici. Préalable. Voilà, à ce moment-là, le barreur accompagne, mais pas plus de 15 degrés, 30 degrés grand maximum. Hop, ça passe. On fait passer la voile. Hop, 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 hop. À ce moment-là, le bateau est quasiment... Il ralentit beaucoup parce qu'on était face au vent. On fait une relance, hop. On réouvre un peu la voile, on perd 5 degrés de cap, on reborde le coco. Voilà. Et du coup, le chariot qui était au vent, qui est devenu sous le vent, on va le ramener gentiment, hop, à un plan classique, un plan de voilure classique. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc on a vu quand même la rupture d'équilibre, on a vu l'effet du patara et on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir pour faire un virement de bord nickel en équipage. Et imaginez que tout ce que j'ai fait peut se faire en 2 secondes autour d'une bouée si vous êtes 5. Moi je l'ai vu faire et c'est assez impressionnant. Il y a vraiment cet effet d'équipage que d'un coup toute cette magie, toute cette mécanique se met en place. Et vous imaginez que chacun sait ce qu'il doit faire et récupérer le bon bout au bon moment et juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment intéressant. On va se remettre au près peut-être. Mais c'est vraiment intéressant de voir là pour le coup, la navigation en équipage, là pour le coup c'est vraiment sympa. Parce que vous pouvez justement jouer là-dessus et avoir une vraie synchronisation entre tout votre équipage. Ce qui permet de vraiment faire un beau virement de bord et de faire beaucoup de choses en même temps, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Donc un virement de bord un peu plus technique, à plusieurs quand même, préférable. J'imagine qu'à 3 déjà, on peut déjà quand même beaucoup mieux faire. Hein, le chariot, la GV, on peut le faire en même temps, ou le skipper peut faire la GV.
etc. Mais rien que déjà d'avoir 2 personnes plus le skipper en face pour la rupture d'équilibre, ça joue énormément. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, mais sûrement on fera un accostage. Voilà, au moins l'accostage. Écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine et à bientôt. Voilà, bye bye, ciao ciao.